Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment placer des projecteurs et gérer les projecteurs et les calques. Quand vous avez sélectionné des projecteurs ici, ou alors que vous les avez sélectionnés dans ce menu, je vais en chercher un autre. On va aller chez Robert Julia. On va prendre un zoom. On va prendre une 714. Je fais créer shortcut. Voilà. Ici, je sélectionne mon projecteur et je peux venir le placer. On va aller sur la perche ici pour vous montrer un exemple. Je vais en mettre. Alors vous devez cliquer là pour Do Not Show Me the Notes. Ne me montez plus les notes. Voilà. Alors je fais n'importe quoi. Voilà, mes projecteurs sont placés par intervalles qui ne sont pas réguliers. Maintenant je peux sélectionner tous mes projecteurs ensemble. Faire Tools, Distribute Fixtures. Ça va me permettre de distribuer les projecteurs. Soit entre deux points. Auquel cas, je vais choisir deux points ici. Alors vous allez par exemple à côté du 6 mètres pour faire un premier point. Et à côté du deuxième 6 mètres pour faire un deuxième point. Quand je fais ça, mes projecteurs se sont alignés. Je vais faire CTRL Z pour faire annuler. Soit vous pouvez distribuer les fixtures à partir du centre, par exemple. Vous avez vu, il y a un raccourci, c'est CTRL D aussi. Je choisis un centre. Donc là, je prends le centre et je donne mon espacement. Espacement d'1 mètre. Et voilà, il me place les projecteurs tous ensemble. Maintenant, ces projecteurs, je voudrais que ce soit un groupe. Donc pour ça, je vais aller dans mes layers. Ici. Je vais créer un nouveau layer. Donc un nouveau calque. Je vais appeler ça trad. Et donc maintenant je vais sélectionner mes projecteurs, faire un clic droit, et dans propriétés, je vais pouvoir les mettre dans le layer trad. Je fais appliquer. Ça fait que maintenant, si je supprime ma vue de mon onglet trad, je ne le vois plus. Je peux seulement désactiver la modification. Quel cas je pourrais plus modifier, mais je les vois encore. Je peux aussi donner une couleur à mon layer, et ça donne une couleur à mes projecteurs. On les voit ici changer de couleur. Maintenant, quand vous allez sélectionner vos projecteurs, je vais placer des robin wash entre eux. Maintenant, je vais sélectionner seulement mes 714. Pour ça, j'ai deux options. Soit je clique droit et je fais Select Fixtures, donc sélectionner les projecteurs par type, et je fais 714 SX2. Et là, j'ai tous mes projecteurs. Soit je sélectionne tout, et j'appuie sur CTRL, et je retire mes deux Robin LED 600. Parce que si j'ai d'autres 714 ici, j'ai pas envie de toutes les sélectionner. Donc maintenant, je vais reprendre mes 714. Je fais un clic droit et j'ai Properties ici. Et là, je vais pouvoir gérer les propriétés de mes projecteurs. Donc, je vous ai montré que vous aviez ici le calque. Ici, il me dit qu'il va utiliser la couleur du layer, du calque. Donc, c'est oui, ou alors vous pouvez choisir une couleur particulière, donc un calque orange avec des projecteurs en bleu. Vous avez ici le symbole. L'apparence, ça va être à quoi vont ressembler vos projecteurs. Vous pouvez leur donner une couleur. Vous pouvez faire en sorte qu'ils ignorent la lumière ambiante. Vous pouvez leur donner une transparence. Vous pouvez leur donner une réflexion à la lumière pour les rendre brillants. Et vous pouvez également leur donner une couleur et décider qu'ils peuvent aussi émettre de la lumière. Émettre de la lumière par eux-mêmes. C'est-à-dire briller en fait. Voilà. Le groupe, c'est les layers group ici. Et fixture, vous arrivez aux options du projecteur en lui-même. Vous avez général, vous avez l'endroit où ils sont placés, le numéro de spot, le numéro de unit, leur pan, leur tilt, ça vous permet de
leur donner un angle, on va regarder ici. Vous avez les projecteurs qui sont au droit. Si je leur donne un angle de 40 degrés, voilà, je vais les tourner de 40 degrés. C'est une façon de faire le focus. Et si je donne moins 40, je vais effectivement taper dans l'autre sens. Je reviens dans Properties, Fixture. Ici, vous avez le spin qui vous permet de leur faire une rotation sur le pont ou sur la perche. La lampe, vous pouvez choisir la lampe qu'ils vont avoir parmi plusieurs lampes disponibles pour ces projecteurs-là. L'angle de la lampe. Après, dans les beam options, donc les options du faisceau, vous avez source disk, l'intensity multiplier. Donc là, c'est le flare, le beam et le footprint. C'est à quoi va ressembler si vous voulez que le projecteur, on voit plus son faisceau, plus ce qu'il émet ou plus son image au sol. Voilà. Vous pouvez bloquer les couteaux. Vous avez le patch ici pour définir son adresse, son numéro de circuit. Ici, l'univers DMX dans lequel il va être. Pour ça, il faut créer plusieurs univers DMX, on verra ça après, et son adresse. Et vous pouvez gérer la taille du faisceau. Si je fais spot, je fais appliquer, voilà, j'ai un plus petit faisceau. Et enfin, les couteaux. Le module couteau avec la rotation ici. Donc je peux couper et faire une rotation du module de la 714. Voilà pour les propriétés du projecteur. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est dans Edit Layout ici. Quand vous cliquez dessus, le layout, c'est à quoi va ressembler votre projecteur. Donc pour ça, vous avez ici la liste des projecteurs que vous pouvez modifier. Là, j'ai que des 714. Je fais Browse Layout et je peux choisir de lui mettre un autre layout, c'est-à-dire le layout d'un autre projecteur qui existe déjà, comme le Robin 600. Le layout, ça va correspondre à ce qu'on voit ici. À quoi va ressembler le patch, le focus, la couleur quand ils seront appliqués dessus. Ça, c'est très important, c'est pour le menu Presse, ici, pour pouvoir faire des présentations. Moi, maintenant, ce que j'utilise, c'est le File Template. Les File Templates, c'est des templates qui existent déjà. Donc, parce que ici, vous voyez que le patch, ça me fait une sorte de diamant avec le patch en bleu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'ai trop d'informations. La unit, le focus, tout ça, c'est des informations qui sont superflues. Donc, je vais cliquer sur File Template et je vais pouvoir mettre. Donc, ici, c'est un File Template d'asservi, par exemple. Sauf que là, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter la couleur vu que c'est une 714. Donc, je vais pouvoir décliquer, mais il m'a conservé le File Template déjà. Je vais pouvoir rajouter la couleur et je vais pouvoir déplacer ma couleur, choisir sa taille, ça va être ici, taille du texte, choisir à quoi va ressembler son petit symbole qui sera autour et sa taille par exemple. Voilà pour le layout. Ça, c'est super important vraiment, je vous le répète, pour le press, là, pour la présentation, parce que c'est comme ça que vous allez repérer facilement vos informations sur vos projecteurs et puis surtout les mettre bien en valeur. Si je fais Apply, voilà, mes projecteurs ont une nouvelle façon de fonctionner. Je vois leur numéro ici. Alors le numéro là, c'est le numéro sur la perche. C'est-à-dire que mon projecteur est 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est parce que j'ai le unit qui est activé. Si je veux pas l'afficher, j'enlève le unit et ça me supprime cette information dont j'ai pas vraiment besoin. Voilà pour les options de projecteur, pour le placement de projecteur. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des scènes et des pendrillonnages.